Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo, du coup je reviens vers vous pour vous parler d'un livre. Il va falloir que je sois un petit peu plus régulière dans la création des vidéos, mais ça prend énormément de temps, plus les montages, etc. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu énormément de temps avec tous les rendez-vous médicaux que j'avais, mais voilà, je reviens et je vais essayer de me réorganiser par rapport à ça. Alors ici, le livre que j'avais envie de vous présenter, il s'agit du livre des sorts, le grimoire des sorts, rituels et incantations de Marie Brousse. Alors, avant toute chose, il ne s'agit pas du tout d'une collaboration commerciale. Mes livres que je vous présente, je les achète. J'ai pas de partenariat malheureusement, mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une pépite. Alors, on est sur un livre qui coûte, je ne sais plus. Il me semblait que c'était aux alentours des 18-19 euros, quelque chose comme ça. Je regarderai, je vous le mettrai en description de la vidéo. Par rapport à son prix, c'est un livre qui vaut la peine, qui n'est pas cher du tout parce qu'il est qualitatif. Déjà, par rapport à la couverture, donc on est vraiment sur une couverture pardon, qui est rigide, avec, je ne sais pas si vous allez le voir à la lumière, une dorure argentée, ici aussi, ce qui fait un petit peu rappeler au livre un petit peu ancien. Euh, on a une belle dorure argentée au niveau des pages aussi, des bordures de pages. C'est un livre, j'aime beaucoup les présentations. Par exemple, on va avoir des petites illustrations comme ceci. Alors, qui ne sont pas en couleur. C'est moi qui me suis tout simplement amusée à colorier certaines illustrations. Ce que j'aime bien dans ce livre également, c'est que tout est écrit de manière assez claire, par exemple, pour les rituels. Et du coup, voilà, ça va être par exemple les ingrédients que vous aurez besoin. En italique, vous aurez ce que vous allez devoir réciter tout simplement par rapport à votre rituel. Et du coup, vous n'y perdez pas en fait. Vous pouvez totalement prendre votre livre à côté de vous, faire votre petit rituel, parce que voilà, c'est difficile de connaître un rituel par cœur. Et vous replongez dans le livre, vous n'êtes absolument pas perdu en mode mince, j'étais où quoi. Non, pas du tout. Ce qui va être par exemple ici, le petit paragraphe là, c'est ce que vous allez devoir réciter et ce sera en italique. Donc vous allez totalement vous y retrouver par rapport à ça. Alors, on a au niveau du sommaire l'introduction. Donc pour vous expliquer un petit peu c'est quoi la sorcellerie, euh, voilà, pour les débutants et puis même pour les autres, c'est toujours bien de le rappeler. On va avoir le chapitre des ombres et de la destinée. Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement au début? La sorcière néophyte, qu'est-ce qu'un sort, la magie moderne, comment fonctionnent les sortilèges, la magie, ça se travaille, comment ça se travaille, donner du poids à vos sortilèges, et etc., etc. Ensuite, on va avoir les différents secrets de la sorcellerie. On va avoir un chapitre pour améliorer sa santé mentale et sa résistance, qui je trouve est un chapitre important par rapport au contexte dans lequel on vit actuellement, où on a quand même pas mal de charges mentales, que ce soit financièrement, au niveau professionnel, même au niveau personnel, familial, etc. On a beaucoup de charges mentales, donc c'est bien de travailler ça pour pouvoir mieux résister par rapport à la pression qu'on subit et aussi pour retrouver un petit peu son équilibre mental. On va avoir les sortilèges d'abondance. L'abondance notamment financière. Alors nous, on va certainement pas finir riche en faisant ça, quoique, enfin moi en tout cas ça ne m'est pas encore arrivé, mais on va par exemple avoir des sortilèges, par exemple quand on a besoin d'une somme en particulier parce qu'on a un entretien de voiture qui arrive, on va avoir un sortilège pour créer son petit pochon de prospérité, donc pour vivre de manière aisée tout simplement. On va avoir le bain de prospérité, donc il y a vraiment plusieurs types de sortilèges pour ceux qui préfèrent porter des pochons, pour ceux qui préfèrent faire un sortilège, pour ceux qui préfèrent faire un bain avec un mélange d'ingrédients
pour s'attirer la prospérité, faire un sortilège pour apporter une certaine sagesse financière aussi pour les personnes qui sont un petit peu dépensières de manière compulsive. On va avoir un sort pour nous aider à faire face à nos dettes aussi. Par exemple, ça peut arriver à tout le monde de faire des mauvais choix de vie, enfin de dépenses plutôt, ou d'avoir plus de dépenses que de rentrées d'argent aussi, et ça, c'est la faute à personne. Un sort pour réduire ses dettes. On va aussi avoir un sort pour attirer ses dettes. Alors, pas pour avoir des dettes, nous, mais par exemple, imaginons que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et la personne fait un petit peu la sourde oreille pour vous rembourser. Vous allez pouvoir faire un sortilège pour aider cette personne à vous rembourser et du coup à récupérer tout simplement votre dû. Donc ça, c'est bien aussi. Alors, on retourne évidemment dans le sommaire. Il y a tellement plein de sorts, mais si je devrais tous vous les dire. On a des sortilèges pour assurer le succès au niveau de sa carrière et de son entreprise. Par exemple, quand on se lance en tant qu'indépendant, quand on lance son entreprise, etc. Ou simplement quand on veut réussir professionnellement. On va avoir des sorts pour booster sa créativité. Et ça, c'est bien pour toutes les personnes qui sont créatives. On a tous à un moment donné le syndrome de la page blanche. Et on se retrouve à ne plus avoir d'idées de création. Ça va venir booster un petit peu votre créativité. On va avoir les sorts de protection en chapitre 10. Alors moi, je trouve que les sorts de protection auraient dû être en chapitre 1, dans le sens où c'est la base des bases de pouvoir se protéger. On va avoir plusieurs types de protection aussi en fonction de ce vers quoi on veut se protéger. Ça, c'est quelque chose également d'important parce que j'ai énormément de demandes où on me dit Maggie, comment est-ce qu'on se protège? Ouais, mais se protéger de quoi? Donc c'est important de savoir de quoi vous voulez vous protéger pour pouvoir créer quelque chose par rapport à ça. On va avoir des sortilèges pour faire régner la magie dans son foyer. Donc pour protéger sa maison, pour protéger des cambrioleurs, pour protéger d'un incendie, d'une fuite d'eau par exemple. Voilà, pour protéger les personnes négatives qui pourraient rentrer dans votre foyer. On va avoir les sortilèges amoureux. Alors, je n'aime pas trop ce chapitre. Alors, il y a des sortilèges qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Je ne suis pas pour les sorts qui sont, comment je dirais, pour attirer une personne en particulier. J'estime que, usez tout simplement de votre charme et allez-y à la séduction, mais faire un sortilège comme ça en soum-soum pour obliger quelqu'un à vous aimer ou à votre ex à revenir vers vous, voilà, moi je trouve ça déplacé. Ça agit quand même sur le libre arbitre d'une personne et donc personnellement, je ne suis pas pour du tout. Par contre, un sortilège, par exemple, pour renforcer des liens affectifs, etc., oui, à condition que l'autre personne soit d'accord et qu'elle soit au courant et qu'elle soit d'accord. Et du coup, ce qui est encore plus beau, par exemple, si la personne est d'accord, c'est de pouvoir, par exemple, peut-être réaliser ce sort à deux. Et du coup, vous y mettrez plus de force aussi dans votre sortilège. On va voir aussi dans les sortilèges amoureux comment s'aimer soi-même. Parce que c'est là aussi que réside souvent le problème, c'est qu'on exige ou on aimerait que les autres personnes nous aiment alors qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Et ça, c'est vraiment problématique. Du coup, on va avoir des sortilèges pour pouvoir apprendre à s'aimer. Et ça, c'est quelque chose de très important. On va avoir des sortilèges évidemment pour attirer l'amour. Alors ce sera peut-être pas la personne à qui vous pensez, parce que peut-être que vous êtes amoureux d'une personne ou amoureuse d'une personne qui en fait ne vous convient pas. Mais en faisant un sortilège pour attirer de l'amour sans désigner quelqu'un en particulier, ça va vous attirer la personne qui est faite pour vous finalement. Et c'est peut-être pas celle à qui vous pensez. On va avoir des sortilèges pour avoir de la chance aussi en amour et pas tomber par exemple sur des personnes toxiques qui pourraient vous tirer vers le bas. Voilà, plein de choses comme ça. On va aussi, alors je retourne dans le sommaire. On va avoir des sorts pour les relations amicales, familiales, donc peut-être pour éviter des conflits, pour apaiser les conflits, pour que les relations soient un petit peu plus harmonieuses.
Des sortilèges pour les animaux familiers et aussi les animaux totems. Par exemple, pour les animaux familiers, pour les protéger, etc. Sortilèges de la magie élémentaire. On va avoir des sortilèges aquatiques, des sorts de guérison et d'équilibre pour les personnes qui ont des soucis de santé. Des sortilèges de liaison, de bannissement et de dernier recours. Par exemple, vous êtes lié à une personne toxique, vous êtes totalement sous emprise, on va avoir des sortilèges pour couper les liens que vous avez entre vous et cette personne. Pour bannir aussi une personne de votre vie. On va avoir des sortilèges qu'on pourrait utiliser au quotidien, par exemple au niveau des différentes phases de la lune, au niveau des sabbats. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Je peux le garder. Voilà. Un sortilège pour trouver une place de parking. Un sortilège pour retrouver sa voiture aussi dans un parking. Un sortilège de pardon pour pouvoir pardonner ou se faire pardonner. Un sortilège pour obtenir justice pour les personnes qui ont des soucis de justice. Un sortilège pour titiller la conscience d'une personne. Alors, j'aime pas trop ça, mais c'est un sortilège, par exemple, qui pourrait être fait. Imaginons que vous ayez une personne qui fait du mal à autrui, aux autres, et qui n'en a que faire, en fait, qui s'en fout, mais complètement, limite, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de cœur. Eh bien, vous allez pouvoir faire un sortilège pour venir titiller sa conscience, pour qu'elle puisse se remettre en question, de se dire peut-être que ce que je fais, c'est pas si bien que ça. De base, je n'aime pas ça parce qu'encore une fois, ça agit sur le libre arbitre d'une personne. Mais voilà, si ça peut aider par exemple toutes ces victimes, qu'elles prennent conscience du mal qu'elles font et qu'elles se disent ouf, là je vais quand même arrêter. Par exemple, imaginons que vous faites face à un harceleur ou une harceleuse, vous allez pouvoir titiller sa conscience pour qu'à un moment donné, elle s'arrête et elle vous foute la paix ou qu'elle laisse tranquille l'un de vos proches, par exemple. Donc, il y a des sortilèges, je suis pour, mais dans certains contextes et pas forcément dans tout. Voilà, ça ne doit pas être utilisé à outrance non plus. Alors, on va avoir des sortilèges, des rituels de développement psychique et de divination, donc pour vous aider à ouvrir votre troisième œil, pour écouter votre intuition, pour recevoir les messages, etc., pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. On va avoir des sortilèges de bénédiction pour la vie magique, tout simplement. Et enfin, on aura la conclusion. Quand le sort est lancé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez faire, par exemple, avec votre matériel? Le reste de votre bougie, le reste de vos épices, etc., etc. Donc ça va venir vraiment tout vous expliquer quoi faire avec vos matériaux, quand vous avez réalisé votre sortilège et une fois qu'il est lancé. Donc voilà par rapport à ça. Je trouve que c'est un livre très complet qui peut être utilisé aussi bien pour les débutants que les personnes un petit peu plus expérimentées. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre, même s'il y a des sortilèges dedans que je n'aime pas trop, voilà, ça va peut-être plaire à d'autres personnes. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit, mais il y a plein de sortilèges qui sont bien à l'intérieur, et il y en a d'autres, comme je vous disais, qui sont à utiliser que dans certains contextes, et pas comme ça à outrance. Donc, j'espère qu'il sera entre les mains de bonnes âmes qui ne feront pas n'importe quoi avec. En tout cas, moi, c'est un livre que je ne regrette pas d'avoir acheté et que si je devrais le recommander, je vous le recommande. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.